Et ça nous permettra de faire peut-être quelque chose de plus long la semaine prochaine autour de Hanouka. Je vais vous toucher un mot quand même de Hanouka parce que c'est vrai que Hanouka est une fête extraordinaire, une fête rabbinique prescrite par nos sages et qui démarre dimanche soir. Nous ne retrouvons que le lendemain, raison pour laquelle juste quelques mots pour vous dire que contrairement aux fêtes prescrites dans le texte de la Torah, donc ordonnées par Dieu, comme les fêtes solennelles de Rosh Hashanah, de Kippour et les fêtes de pèlerinage entre Pâques, Pentecôte et Kaban, Pessah, Shavuot, Sukkot. On sait que Purim et Hanouka, qui correspond au carnaval pour Purim, et au mois de décembre, Hanouka, la fête des Lumières, ce sont des fêtes qui, historiquement, se sont déroulées bien après la fin de la Torah, et on est pour Purim entre les deux temples et Hanouka en moins 165 sous domination gréco-syrienne. Et donc, on ne peut pas retrouver ces fêtes prescrites dans la Torah, logiquement, puisque historiquement, ça s'est passé après. Alors, il y a une prescription rabbinique autour de ces fêtes qui, pour moi, sont fondamentales. Et on aura l'occasion, si vous êtes d'accord, lundi prochain, de parler de Vaïechev, sûrement, mais de prendre du temps pour commenter la fête des Lumières, parce qu'on a besoin de lumière aujourd'hui. Oh oui. On a besoin de beaucoup de lumière, mais pas la lumière, même si on a des interruptions prévues par EDF et tutti quanti. Non, je vous parle de lumière intérieure et d'espérance, surtout cela. Parce que j'ai autour de moi de plus en plus de personnes en souffrance et je crois qu'on manque d'espérance. C'est un monde où on a été fragilisé par le Covid ou la Covid. Et puis maintenant qu'on a retrouvé le cours plus ou moins normal de la quotidienneté, eh bien, il y a, comme dans la chute d'Icare, on se relâche et puis finalement, tout ce qu'on a essayé de tenir sur le plan psychique comment dirais-je, se décompose. En tous les cas, on a du mal, il me semble, je vois ça autour de moi, on a un peu de mal à tenir en ce moment et je vois moralement beaucoup de misère autour de moi. Donc, j'aurai l'occasion de reparler de Hanouka et surtout de ce besoin de lumière et besoin d'espérance, de retrouver des forces. Il faut accepter qu'on ne soit pas surhumain tout le temps. Il faut aussi accepter les deuils, il faut aussi accepter les pertes, il faut aussi accepter. J'écoutais, et puis je vais acheter un livre de l'éloge de la mollesse que j'écoutais l'autre jour, mais je crois que c'est pas grave d'être mou, de ne pas être performant 24 heures sur 24 et d'accepter que ce soit pas linéaire, un long fleuve tranquille, linéaire et que rien n'éclabousse et tout, les vaches seront bien gardées, comme on disait en Suisse. En tous les cas, il me semble qu'il faut revoir un peu nos fondamentaux. Alors, on va évoquer la paracha d'aujourd'hui de Vaïshlach, qui est une paracha qui traite de beaucoup de sujets. D'abord, c'est la rencontre avec Esav. Voilà que Yaakov est un jeune garçon qui a quitté ses parents à l'âge de 63 ans, mais on ne raconte rien de ce qui s'est passé jusque-là. Non pas que ce qui précède ces 63 ans ne sont pas importants, mais c'est ce qui précède qui fait que Yaakov est Yaakov et qui peut ensuite bénéficier des bénédictions divines. Donc c'est aussi important de comprendre cela, parce qu'on raconte pas la vie d'Abraham, on ne sait pas ce qu'il a vécu à part ces épisodes que nous avions partagés, et puis jusqu'à 63 ans, en dehors du fait que Jacob a travaillé, étudié, refait le monde dans les écoles talmudiques de Shem et de Héver, le fils et l'arrière-petit-fils de Noé, il vivait longtemps d'ailleurs à l'époque, eh bien on ne sait rien de la vie de Jacob. Yaakov retourne de chez Lavan, de chez son
voyou de beau-père avec femme et enfant, et puis s'apprête à rentrer, retrouver ses parents, son père, qui n'a pas vu depuis 34 ans, 34 ans, parce que 63 ans, il va quitter son père. Il va partir étudier pendant 14 ans chez Shem et Ever, chez Sem. On parle de sémite et antisémite. Sem, c'est le fils de Noé. En hébreu, se dit Shem. Et donc, chez Shem et Ever, il va étudier le monothéisme. Il va surtout étudier Torah chez Baal Pé. Parce qu'on sait que la loi écrite est révélée bien tardivement, mais qu'avant la loi écrite, eh bien, est transmise l'oralité. Cette oralité, cette tradition orale, c'est cette tradition que vont étudier nos patriarches. Ça mérite d'ailleurs qu'on y réfléchisse et qu'on en reparle un jour. Donc, on a Yaakov qui étudie chez Shem et Ever, et ensuite, à l'âge de 77 ans, après donc 14 ans, il va enfin prendre sa vie, j'allais dire, l'idée de transmettre et de créer une famille, de féconder une famille à ce moment-là. Et donc, il arrive à 77 ans chez Lavan, à Haran. On lui a fait comprendre que les filles de Canaan étaient des filles dépravées, qu'il était plus facile de trouver épouse de l'autre côté de la frontière. Est-ce que Haran, c'est l'Irak ou la Syrie, peu importe, mais en tous les cas, on est face à des populations idolâtres et qu'il est plus facile finalement de construire une vie avec une promise, une femme qui est dans ses travers plutôt que dans une dépravation sexuelle propre au pays de Canaan. Irréversible. Donc, Yaakov part chez Lavan, va passer 14 ans, 7 ans pour Rachel, il va être trompé et donc il va se marier avec Rachel après 7 jours, mais il va travailler encore 7 ans pour Rachel, donc ça nous fait encore 14 ans. Donc ça nous donne effectivement pratiquement 28 années et va rajouter encore 6 ans, ça nous fait 34, parce que lorsqu'au moment où il veut partir, et on sait qu'on peut quitter la terre d'Israël, je partageais cette idée ce Shabbat, quand on habite la terre sainte, il y a des règles, on peut pas quitter la terre sainte comme ça pour aller s'amuser en Thaïlande ou je ne sais trop, parce que je parle de la Thaïlande parce qu'il y a beaucoup de soldats qui vont se soulager les méninges après l'armée là-bas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais il y a une telle pression, j'imagine. Mais c'est, en tous les cas, sur le plan religieux, je ne peux pas quitter Israël comme ça impunément. Il faut que des raisons soient liées au mariage, soit liées à la parnassa, c'est-à-dire au salaire. C'est-à-dire que j'ai un travail qui m'attend et je ne peux pas subvenir à mes besoins en terre sainte, je suis obligé de sortir. Alors, ce sont des discussions rabbiniques qui datent déjà depuis le Moyen-Âge. Est-ce que je peux sortir de terre sainte? Ce que Yaakov fera effectivement, c'est pour pouvoir se marier. Là où il va, sans doute, là où le bas blesse et ce que certains sages iront lui reprocher, c'est d'être resté encore 6 ans supplémentaires pour faire affaire. On a Lavan qui va lui dire, depuis que tu es arrivé, eh bien, j'ai une bénédiction extraordinaire, donc sois gentil, ne pars pas, reste encore un peu, et comme ça, nous pourrons commercer, nous pourrons développer les affaires ensemble. Et vous savez le texte, on l'a lu la semaine dernière, on l'a partagé. Voilà que Lavan va lui changer 10 fois le contrat. Une fois, il lui procure les mouchetés, puis lui dit, quand il voit les mouchetés se développer, il lui dit non, ce sont les tachetés que tu avais et non pas les mouchetés. Enfin bref, donc il va lui tourner la tête dans tous les sens. Et on va avoir un Yaakov qui dit, après 6 ans bien complexes, va lui dire, ou plutôt dira à ses épouses, nous partons.
et partira sans avertir Lavan, et on voit Lavan qui va lui courir après pour lui dire, et c'est ce moment poignant que nous avions partagé dans le Zoom de la semaine dernière, mais si tu m'avais dit, j'aurais monté la fanfare pour toi pour que tu puisses quitter Haran en musique et dans les chants, et voilà. Et quelques similitudes ne sont pas fortuites. Alors, ça, c'était la semaine dernière. Voilà que Yaakov retourne après donc 34 ans en Terre Sainte, retrouver son père. Durant ces 34 années, qui s'est occupé de papa et de maman? C'est Ésaü. Tout Esav qu'il est, parce qu'on connaît le voyou, il est totalement hypocrite, il trompe son père, mais son père est aveugle, donc il en profite. Et puis il va faire ce qu'on appelle du kibboud avaim. Il va respecter et supporter ses parents. Ce kibboud avaim, le respect que l'on doit aux parents, est une loi qui nous incombe dans notre rapport à Dieu. Donc c'est pas une loi vis-à-vis des parents, ce ne sont pas seulement les parents que l'on gratifie du soutien, mais c'est également remplir une obligation vis-à-vis de Dieu, vu que le respect que l'on doit aux parents est la 5e loi de la première table, des tables de la loi, qui donc concerne les lois entre l'homme et le divin. Donc, Esav bénéficie d'une mitzvah extraordinaire. De surcroît, on sait que d'habiter en Israël ne rend pas plus intelligent, détrompez-vous, non, mais en tous les cas, que de vivre en Israël, c'est également une mitzvah pour bon nombre de sages, et donc Jacob ne bénéficie pas de cette mitzvah. Cette mitzvah, ce que j'appelle une bonne action, c'est un ordre. Mitzvah, c'est pas une béa, c'est un ordre divin. Donc cette mitzvah est accomplie par Esav, mais n'est pas accomplie par Jacob, qui est obligé de s'exiler pour survivre et finalement construire sa famille. Donc on a 34 années où Esav est fort de 2 lois que Jacob n'accomplit pas, le respect des parents et d'habiter en Terre Sainte. Voilà que Jacob revient et quand il revient, alors si vous avez le texte sous les yeux, je vais quand même essayer de partager avec vous. Donc, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav, je suis donc au chapitre 32, verset 4 de la Genèse. Alors, Yaakov envoie des anges. Certains diront que ce sont des vrais anges, d'autres diront non, non, ce sont des messagers, des éclaireurs. On sait qu'on bénéficie, si je puis dire, chaque fois que je commets une erreur, que je commets une faute, entre guillemets, j'aime pas le terme de faute, mais chaque fois que je commets une faute, je crée un ange qui est mécatré, qui vient m'accuser. Je crée un accusateur. Et chaque fois que je fais une bonne action, je crée des défenseurs auprès de Dieu. Et donc, on sait que Yaakov bénéficie aussi de défenseurs. Et ce sont peut-être ces défenseurs que Yaakov va envoyer. Après, les forces qui sont autour de nous, c'est peut-être pas l'objet ce soir, mais on sait bien que chaque fois que nous agissons sur Terre, dans les répercussions de nos actions, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. On ne mesure pas la portée de nos actions, la portée de nos gestes. Ça me fait penser à une histoire du Chafetz Chaim, de Rav Kagan, qui disait à un élève qui avait pris une feuille sur une table pendant un de ses cours et qui avait une feuille volante sur une table et il l'a prise pour noter le shiur, pour noter le cours du Chafetz Chaim. Il lui a dit, mais elle est à qui cette feuille? Je dis non, mais je l'ai trouvée sur la table. Je dis remets-la. Remets-la. Parce que si ça se trouve, tu vas l'utiliser et Saint-Pétersbourg brûlera à cause de toi. Et c'est un texte que j'ai une fois lu, donc
Il n'y a rien d'anodin dans ce que l'on fait. Et Chafetz Chaim expliquait à l'élève que finalement, c'est peut-être un vol parce que c'est peut-être une feuille que quelqu'un avait mis de côté pour lui-même. Et donc, on ne mesure pas la portée de nos actions. Je vous ai une fois parlé du Nefesh HaChaim, de Rabbi Chaim de Volojine, qui parlait de ces ricochets. C'est comme à l'image de ce caillou que vous jetez dans l'eau. Eh bien, il y a les sillons que vous voyez et puis les sillons que vous ne voyez pas. Mais c'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de sillon. Hein, ça me fait penser à un livre sur l'effet papillon. Mais je pense que dans toutes nos actions, il y a l'effet papillon. Dans toutes nos actions, finalement, il y a ce qu'on mesure et ce qu'on ne mesure pas et ce qu'on ne voit pas. Et je pense que Yaakov peut, à l'endroit de, ici même dans le texte que nous partageons, eh bien, envoyer de vrais malachim, c'est-à-dire de vrais anges. Alors, Yaakov envoie des messagers vers le territoire de Séhir, dans le champ de Édom, et Édom, c'est le nom que le texte de la paracha donnera, le surnom que la Torah donnera à Ésaü, à Esav. Édom, c'est l'Occident, peut-être, sûrement. Édom veut dire aussi ce Adom, ce rouge. Rappelez-vous, Ésaü qui dit à son frère, après avoir tué, après avoir commis les péchés capitaux, qui rentre à la maison, je suis fatigué, eh bien, à quoi bon vivre? Donne-moi de ce rouge-là. Et Jacob qui dit stop, moi je veux bien te le céder. Pourquoi il mangeait de ce rouge-là? Ce rouge, s'agissait des lentilles que Jacob était en train de manger en guise de deuil parce qu'on venait d'enterrer Abraham. Et pendant que Jacob fait le deuil du grand-père d'Abraham, eh bien, voilà qu'Ésav profite et se dit maintenant, mon grand-père n'a plus l'œil sur moi, l'œil de Moscou a disparu, je vais pouvoir commettre tout ce que je veux et il rentrera épuisé, et voilà que il demande à Jacob de lui céder ce plat de lentilles. Et Jacob va l'échanger contre le droit d'aînesse. Raison pour laquelle, quand Isaac va comprendre que ce droit d'aînesse a été cédé, il dira, après avoir eu très très peur, que finalement, la bénédiction qui a été donnée à Jacob est juste et irrévocable. La bénédiction est lui est attribuée et puis on ne reviendra pas en arrière. Alors, voilà que ce Édom est donc le synonyme de Ésaü. Il sabotage les morts et va demander donc à ses messagers de dire, de parler à Ésaü comme mon maître, Adoni Esav. On voit Yaakov avec ses, comme j'écrivais dans le texte de vendredi, avec ses flagorneries, avec ses flatteries, mais peut-être trop de flatteries d'après certains sages. En tous les cas, il va s'étaler, il va se mettre par terre devant son frère pour essayer, évidemment, de le retrouver, de pacifier, de calmer son humeur. On sait qu'ils ne se sont pas vus pendant 34 ans. Cela n'empêche, Yaakov a très très peur et on va voir ça dans le texte. Il dira, vous direz ainsi à mon maître Ésaü, Esav, voilà, Kohamar Avdecha, ainsi a parlé ton serviteur, Yaakov, il se présente comme le serviteur de Esav, Im Lavan Garti, Vaechar Adata, j'ai traîné jusqu'à maintenant parce que j'ai été avec Lavan comme un étranger, comme un guerre. Mais guerre, on a aussi le verbe lagour qui veut dire habiter. J'ai habité avec Lavan, j'ai été avec lui comme un étranger. Tu penses que la bénédiction, et c'est ça qui est intéressant et qui est sous-jacent au texte, on a un Jacob qui veut faire comprendre à son frère, eh bien, Esav, j'ai eu la bénédiction de papa avec
des biens matériels, avec une assise confortable, toute cette végétation, toute cette nature qui est mienne, eh bien, détrompe-toi, c'est totalement faux parce que j'ai dû m'exiler et même chez Lavan, je n'ai pas pu m'installer. Même chez Lavan, je fus un étranger. Sous-entendu, Im Lavan Garti, j'étais avec lui, j'ai respecté qui je suis finalement, parce que j'étais un homme de la Torah, j'étais dans cette dimension céleste. Mon père voulait une bracha terrestre pour que nous puissions ensemble créer, j'allais dire, une force, deux forces, et c'était une dualité intéressante. Dans la bénédiction de Isaac, c'était donner la bracha liée à la nature, pensant que Esav allait être l'homme de la terre, allait être ses mains qui agissent, et Jacob, sa tête qui réfléchit, et ensemble pouvoir féconder finalement le monde et l'histoire de l'humanité. Il va revenir sur cette lecture, aidé par sa femme Rivka qui voit un Ésaü totalement faux, et donc incapable de recevoir cette bénédiction terrestre. Et donc, quand Jacob va revenir de chez Lavan, il va lui dire, non, non, tu penses que je suis dans cette double bénédiction, je suis l'homme double, autrement dit, l'homme céleste et l'homme terrestre, l'homme de la spiritualité et l'homme de la matérialité, détrompe-toi, je ne suis que dans cette spiritualité. La preuve, c'est que j'habitais chez Lavan, j'ai respecté la Torah, parce qu'on sait que le mot Garti, qui est le quatrième mot avant la fin du verset 5, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, Gimel Resh Tav Yud, le Ge, le Re, le Te, le Ye, le G, le R, le T et le Y phonétique. Im Lavan Garti, Garti, ça veut dire j'habitais. Mais Gimel, c'est 3, le Resh pour valeur numérique, c'est 200, le Tab, c'est 400 et le Yud, c'est 10. Donc, ça fait 613. Im Lavan Garti, j'ai habité chez Lavan et j'ai respecté mes 613 commandements parce que vous savez que la Torah est composée de 613 commandements divins. Et donc, j'ai habité avec Lavan et j'étais l'homme de la Torah. Mais je suis loin de tout, je n'ai absolument pas profité finalement des bienfaits de la terre. De surcroît, il revient avec du bétail. La bénédiction, c'était la végétation, c'était la terre, c'était être propriétaire terrien avec ses vergers, et cette floraison. Eh bien, Jacob veut dire à son frère, je suis loin de tout ça, je reviens avec des moutons parce que les moutons se sont multipliés, mais je reste un nomade et je continue à errer et je suis loin de tout ce que tu peux imaginer. En tous les cas, c'est ce qu'on entend dans ce Im Lavan Garti. J'étais un étranger chez Lavan. Vaïchar Adata, et j'ai traîné jusqu'à maintenant. Je continue. Vaïli Shor Vachamor Tson Veived Veshifra, et on voit bien que dans ce verset 6, les bœufs, les ânes, alors évidemment, on fait référence, on en reparle dans quelques instants, parce qu'il y a également la symbolique du bœuf et de l'âne. On sait que l'âne, c'est aussi David, c'est le Mashiach. Mais voilà, on est sur des biens qui sont liquides, qui ne sont pas terriens, qui ne sont pas terrestres. Et donc voilà que Jacob dit, moi je ne suis pas ce que tu crois, et donc la bracha, je n'ai absolument pas profité parce que c'est pas la mienne, sous-entendu, ça reste la tienne. Et ensuite, le verset, je tourne les pages parce que j'ai un chumash qui est immense, et c'est marqué, Vayashuvu Malachim, voilà que les anges reviennent, les messagers reviennent chez Jacob, au verset 7, et ils lui disent, voilà que ton frère Esav, qu'on a rencontré, Vegam Olech Likratecha, revient aussi vers toi. Comment il sait que Jacob est sur le chemin? D'ailleurs, c'est aussi une question qu'on peut se demander. C'est marqué, Vegam Olech Likratecha, lui aussi vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre. Comment il sait que Jacob est sur le chemin du retour?
Le Midrash viendra nous dire que c'est Lavan qui n'a pas réussi à lui faire la peau, autrement dit, qui n'a pas réussi à le tuer, va avertir Esav. Lavan n'a pas réussi à tuer Jacob. Lavan qui veut dire blanc, hein, vous savez, qui lave plus blanc que blanc, comme disait Coluche. Hein. Je me méfie beaucoup plus des cols blancs que des cols sales, hein, d'ailleurs. Mais voilà que ce Lavan, qui s'appelle Blanc, a averti Esav. Et donc Esav vient à sa rencontre. Et que dit le texte? Varba meot ish imo. Et il vient avec 400 hommes. Et là, le verset 8, qui est effrayant, c'est marqué Yaakov, Vaïra Yaakov meot vayetzerlo. Yaakov eut très très peur et fut pris d'angoisse, vayetzerlo. Et donc va partager son peuple, c'est-à-dire sa famille, en deux parties, et il se dit, s'il en vient à massacrer une partie, l'autre sera épargné. Vous vous rendez compte qu'il a très très peur, mais il a peur de quoi? Et il fut très angoissé. Je vais d'abord vous lire un Rashi magnifique que j'ai partagé avec certains. C'est marqué que Rashi, vous connaissez évidemment, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, Rashi est ce commentaire qui a vécu il y a 900 ans en Champagne. Il était vigneron et puis il étudiait la nuit. Contrairement à nous, on traîne le jour et puis on regarde la télé le soir, donc on ne peut pas étudier. On n'a pas le temps d'étudier comme Rashi. Non, simplement, vous imaginez Rashi, je crois qu'il est mort à l'âge de 57 ans et qui a réussi à rédiger des commentaires sur toute la Bible, pas seulement la Torah, sur les prophètes, sur les Écritures et sur tout le Talmud. Tenez-vous bien. Alors nous, c'est même pas qu'on est poussière, la poussière au moins c'est quelque chose, mais on n'est rien devant ça. Bref, Rashi nous dit quelque chose de très très beau, si j'ose dire, c'est marqué Vaïra, Vayetzer, Vaïra, Shema Yehareg, il a eu peur d'être tué. Et pourquoi c'est marqué il a eu peur et il fut angoissé? C'est la même chose. Vous savez que les redondances ne sont jamais anodines dans le texte de la Torah. La Torah n'est pas payée au mot. La Torah va pas s'amuser à rajouter un mot pour faire plaisir et pour que le scribe ait un meilleur salaire à la fin du mois. Non, c'est marqué Vaïra Vayetzer. Il a eu peur et il fut angoissé. C'est la même chose. Pourquoi cette répétition? Donc il a eu peur, nous dit Rashi, d'être tué. Pourquoi il a eu peur d'être tué? Ça, on va en parler. Vayetzerlo imiarog eta achirim. Il fut très angoissé à l'idée de devoir tuer lui aussi à son tour. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Qu'on me tue, c'est une chose, mais ça mettra un terme à la famille, ça, c'est pas possible. Mais que je sois obligé de tuer aussi à mon tour, et je rapportais ce que disait Golda Meir, je ne reprocherai jamais à nos ennemis de tuer nos enfants, mais je leur reproche de nous obliger à tuer les leurs. Et chaque fois que je lis ce Rashi, je pense à Golda Meir. Enfin, plutôt, Golda Meir s'est inspiré de ce Rashi pour dire ce qu'elle a dit, mais c'est intéressant qu'il y a cette peur de tuer, d'être tué. Mais voilà, évidemment, il y a énormément de textes sur cette crainte, sur ces angoisses de Jacob. Évidemment, on ne peut pas comprendre pourquoi il a eu peur. Est-ce qu'il a peur parce que il s'est marié avec deux sœurs et on sait que se marier avec deux sœurs, c'est totalement interdit. On le sait dans le texte du Lévitique, qu'on ne se mariera pas avec deux sœurs. Alors certains diront se marier avec deux sœurs sur la Terre Sainte, mais vu qu'il n'est pas en Terre Sainte, la raison pour laquelle Yaakov a accepté de le faire, a été obligé de le faire, mais en arrivant en Terre Sainte, l'une des deux doit disparaître et c'est ce qui va réellement se passer. Je ne veux pas rentrer maintenant dans cette lecture, mais évidemment qui est effrayante. Mais on sait que par rapport au fait qu'il se soit marié
et qu'il a été obligé de se marier avec ces deux dimensions de l'extériorité de Rachel, de l'intériorité de Léa, Rachel qui est donc la mère du Mashiach ben Yosef, et Léa, Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est notre ère à nous, c'est notre monde d'aujourd'hui, et Mashiach ben David, c'est l'eschatologie, ce sont les temps messianiques. Et donc nous avons ces deux mères qui couvrent notre vie ici-bas et le monde d'après, au temps messianique, ce que la Kabbale va évidemment bien développer. On a une Léa qui voit mal, mais parce qu'elle est beaucoup plus dans cette intériorité, parce qu'on est dans ce qui est caché. Ce qui est caché, ce sont ces temps d'après, c'est l'eschatologie. Je reviens. Yaakov va être donc amené à se marier avec ces deux femmes, et Dieu va lui dire, je serai avec toi. Rachid dira d'ailleurs, je serai avec toi, mais je ne suis pas avec toi maintenant, mais je serai avec toi après. Sous-entendu, maintenant, tu ne peux pas rester encore une année de plus. Tu as travaillé pendant 6 ans, maintenant, il faut que tu partes. Mais Eye Imecha, je serai avec toi, ça veut dire je serai avec toi et je te protégerai quand tu seras sur la Terre Sainte. Il pouvait donc imaginer qu'il allait être absous, qu'il n'allait pas être condamné d'être avec 2 sœurs. Après, 8 jours vont passer, parce qu'au moment où Dieu va parler à Jacob, jusqu'au moment où il est dans cette rencontre avec Esav, il y a une semaine qui va passer. Mais quand il dit « j'ai fauté, j'ai peur d'être tué », parce que si j'ai peur d'être tué, c'est parce que j'ai commis quelque chose que je ne devais pas commettre, de quoi s'agit-il? De s'être marié avec 2 sœurs, on vient de voir que Dieu a agréé finalement ce mariage, ces 2 mariages. Alors de quoi on parle? De quoi a-t-il peur? C'est aussi l'angoisse, et j'ai lu un très joli texte de Rav Gershon Cohen, le verset 7 nous dit que les messagers vont revenir chez Jacob pour lui dire « Esav, holer likratera, vient à ta rencontre avec Arba Meot Ish, avec 400 hommes. » Comment est-ce qu'on dit 400 hommes en hébreu? Arba Meot Anashim. Pourquoi il y a ce Ish au singulier? Et si vous ouvrez le texte de la Torah, quand il s'agit du peuple d'Israël devant la mer Rouge, qui a aussi peur à son tour, parce que les Égyptiens sont derrière et leur courent après avec la lame entre les dents, c'est marqué « Ve'inem Mitzraim » au chapitre 14, verset 10 de l'Exode, où Pharaon écrit, voilà que Pharaon s'approche, V'yisou ben Israël et Tenehem, et donc on a les enfants d'Israël qui vont lever leurs yeux, Ve'inem Mitzraim nosea acharehem. Et voilà que les Égyptiens sont à leur poursuite et ils vont avoir très très peur. Vayire umeod veitzaku ben Israël Hashem, et ils vont pleurer et crier vers l'Éternel. Et c'est là, on en a un peu parlé, c'est toute la boutade, parce que je le perçois ainsi, des Béné Israël sur le fait qu'il n'y ait pas assez de place dans les cimetières en Égypte. Mais regardez, le texte nous dit « Ve'inem Mitzraim nosea acharehem ». Normalement, le texte aurait dû dire « Vine à Mitzrim » ou « Mitzraim noseim acharehem » au pluriel. C'est marqué « nosea » au singulier. Comme si finalement l'Égypte arrive comme un seul homme. À l'instar de notre paracha, où les messagers nous disent « Fais attention, Yaakov, voilà les hommes qui arrivent à Arba Meot Ish, qui sont unis comme un seul homme. » Et vous savez que justement les ennemis viennent nous apprendre nos failles.
On va toujours d'ailleurs, curieusement, reprocher aux voisins, comme dit le texte du Talmud, dans cette dérision, tu as une paille dans ton œil. Et le texte de la Gemara répond, oui, mais t'as pas vu la poutre qui est dans le tien. Donc très souvent, comme disait Manitou, Rav Léon Ashkenazi, on va souvent reprocher finalement aux autres là où on faille. Ou en tous les cas, on va les prôner là où on faille. Quand on parle tout le temps de charité, c'est qu'on n'est absolument pas charitable. Quand on parle tout le temps de tolérance, c'est que finalement, on n'est absolument pas tolérant. Et plus on va parler de respect de l'autre, et plus on va parler de tolérance, plus on a un problème avec cela. Ça, le Rav Léon Ashkenazi a un texte merveilleux là-dessus. Et c'est vrai qu'on va les prêcher, prôner finalement des valeurs dans lesquelles on n'est pas très... Commençons d'abord à balayer devant nos portes. Et très souvent, qu'on parle de la loi pour certaines traditions religieuses, c'est qu'on apprend avec la loi. Mais moi, j'entends très souvent parler de tolérance autour de moi. Et je crois qu'on a un gros problème d'ouverture d'esprit. Ce n'est pas anodin. Et donc, lorsque l'ennemi arrive, Varba Meot Ish, et qu'ils sont unis comme un seul homme, ça vient justement nous montrer l'importance de cette unité, où justement, Yaakov a très peur des divisions qui peuvent naître au sein de son foyer. On le sait que Rachel a donné sa vie pour sa sœur. On sait que Rachel a donné sa vie pour ses enfants, était même prête à ne pas avoir d'enfants pourvu que ces 12 tribus naissent, même si ça passe pas par moi. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne détruira pas le Ham Israël ou le fera revenir du premier exil grâce à Rachel. Kol Beraman Ishma. Et on sait que Rachel est justement cette force d'abnégation et don de soi, de sacrifice de soi, peut-être quelque part plus que Yitzhak, qu'il a fait pour lui-même, eh bien Rachel a fait pour sa descendance et permettre finalement au peuple d'Israël d'être là et demeurer pérenne. Un passage qui pour moi est fondamental. On a d'autres peurs, on a cette peur de l'unité. D'autres diront, comme le Kliyakar, et j'aimerais quand même vous le lire, quelques passages si j'arrive. Sur le verset 8, c'est marqué « Vaïra Yaakov meod vayetzerlo » et donc Yaakov a eu très très peur et il fut angoissé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris ces mots dans le Shabbat Shalom de la semaine dernière. On voit effectivement un Yaakov, et ça c'est le texte du Kli Yakar, un Yaakov qui va se mettre à plat ventre devant son frère. On le sait qu'il se prépare à 3 niveaux. Et donc ce sont 3 préparations qui sont fondamentales et qui sont ces 3 préparations qui sont des leçons pour nous aussi. On sait que, il va essayer la diplomatie, il enverra des cadeaux. Ce que le Kliyakar soulignera, c'est qu'il en fait trop, mais j'y reviens dans quelques secondes. Deuxièmement, que Yaakov a prié et ensuite qu'il va se préparer à la guerre. Et voilà trois formes, en tous les cas, 3 manières de se préparer à la rencontre avec Esav. Et il va donc offrir des cadeaux, on appelle ça la diplomatie en Suisse. Ensuite, il va prier, il va lever les yeux au ciel pour que Dieu lui vienne en aide, et puis se préparer à la guerre, raison pour laquelle il divise sa famille en 2. Il a aussi très peur du fait que Esav, rappelez-vous, avait dit « J'attends que mon père meure et pour me venger et venir tuer Yaakov. » C'est ce que la mère avait entendu, elle avait dit à Yaakov « Dépêche-toi, disparais, va te cacher chez mon frère. » Donc, on a compris
on peut imaginer que Yaakov, voyant son frère venir avec ses soldats, se dise, papa est mort. Et cette peur d'imaginer que son père n'est plus. C'est aussi une des lectures. Il y a, je pense, plus d'un millier, c'est ce que je lis dans les textes, on a des milliers de réponses par rapport à cette crainte. Et en tous les cas, on a ce que nous dit le Kliyakar, une manière de, comme on dit aujourd'hui, faire des courbettes. On a un Yaakov qui va beaucoup trop loin, d'après certains commentateurs, qui va beaucoup trop loin dans la diplomatie et qui non seulement offre des cadeaux, mais on va le voir aussi se prosterner 7 fois à l'approche de Esav, et certains écriront, on le relit dans certains midrashim, que pour chaque fois où il s'est prosterné, il y a soit un tabernacle, soit un temple qui va être détruit, que ce soit celui du désert, celui du Shiloh, celui de Gilad, et les deux qu'il y a à Jérusalem. Donc on voit on compte tout ce que Yaakov va faire, et on lui tient rigueur finalement de ces hishtachavayot, de toutes ces prosternations, peut-être de trop vis-à-vis de son frère Esav. Et après, Yaakov va retrouver son frère et ils vont s'embrasser. Et le texte très intéressant, je ne sais pas si vous avez un texte en hébreu sous la main, lorsqu'ils vont se retrouver, ils vont s'embrasser. Alors, on est bien après la rencontre avec l'ange, je vais en parler dans quelques instants. Mais le chapitre 33, verset 4. Sur l'étreinte entre Jacob et Ésaü, ou plutôt entre Ésaü et Jacob. Et ça va courir donc à la rencontre de Jacob, il va le serrer dans ses bras, va tomber sur son cou. Là aussi, c'est compliqué à comprendre. C'est marqué Tsavarav, Tsavaro. Tsavaro, on aurait pu comprendre. C'est un singulier. Tsavarav, c'est un pluriel. C'est encore trop long à comprendre. Vaïchakéou, et en tous les cas, il va l'embrasser. Certains diront il l'a embrassé parce qu'il n'a pas réussi à le mordre, parce que son cou s'est transformé en marbre. Mais c'est marqué Vaïchakéou, Vaïfkou, ils ont pleuré ensemble. Mais il y a des points sur les embrassades. Certains traduiront ces points comme ce n'était pas des embrassades honnêtes, et d'autres qui diront non, c'est la seule fois où Esav n'a pas été hypocrite avec son frère. C'est pour ça qu'il y a des points. Extraordinaire. Et que finalement, cette haine entre frères perdure et d'ailleurs continuera à perdurer. Alors, quand vous relisez le Rav Sachs, il y a une issue finalement, une fraternité et qui se dessine en tous les cas dans le texte, qu'on comprend à travers le texte, et que cette haine n'est pas éternelle. Mais en tous les cas, quand on est dans la paracha, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Alors, on a ces retrouvailles entre Jacob et Esav. Ensuite, lorsqu'ils vont se quitter, on a l'histoire de Shechem, où Jacob va séjourner encore 2 ans dans cette ville, peut-être 2 années de trop, parce qu'il retrouvera son père, non pas après 34 ans, mais après 36 ans. Et ensuite, l'histoire de Déborah, je vais vous en parler dans quelques secondes. Et pour finir, l'énumération de tous ces rois, et on fait référence, d'après le Midrash, aux rois messianiques. Alors, on a une paracha, si vous avez bien compris, vous imaginez, qui est, j'allais dire, eschatologique, parce qu'on est
on partage une réalité, mais en même temps, ça dessine toute l'histoire juive et l'histoire de l'humanité. Donc, on comprend à travers tout le texte de ce texte de Vaïshlach, finalement, toute l'histoire juive qui se constitue. À travers l'action de Yaakov, et finalement à travers les réactions de Yaakov, et la manière dont les familles vont se construire, se parler, se créer du lien. Je vous invite maintenant à ouvrir ce passage extraordinaire du combat avec l'ange. Vous avez sans doute dans vos mémoires ces peintures de Rembrandt, mais c'est pas de Rembrandt que je veux vous parler, c'est du Chéni, de la deuxième montée de la paracha au chapitre 32, verset 23. On a un Yaakov donc qui va passer la nuit dans le camp, qui aura donc passé tout de l'autre côté du fleuve. Certains expliqueront qu'il n'emprunte pas le pont parce qu'il ne sait pas si le pont a été utilisé ou a été construit avec du bois volé ou pas, tant qu'il va le traverser à même le fleuve. Vous allez me dire, mais il va être mouillé. Bon, il est fort, il est jeune, il a 97 ans, donc c'est quand même un gibor, un homme qui est fort. Rappelez-vous, on a des patriarches qui sont effectivement sur le plan physique, qui sont forts et résistants. On a Abraham qui va se battre contre les rois pour récupérer Lot. On a un Eliezer qui porte ses chameaux. Lorsque Lavan va le voir de loin, il se dit, oula, lui, je vais pas l'approcher comme ça impunément, je risque ma peau. Et la même chose avec Yaakov, d'ailleurs. Rappelez-vous que Yaakov a été complètement vidé, a été complètement volé par le fils de Esav, de Ésaü, parce que Esav n'a pas réussi à le tuer, puis il envoie son fils lui faire la peau, et Eliphaz qui arrive devant Yaakov, ce que nous raconte le Midrash sur la paracha de la semaine dernière, Eliphaz lui dit, mon père m'a envoyé te tuer. Alors il lui dit, mais si tu me tues, l'histoire s'arrête, et Eliphaz ne veut pas tuer Yaakov, c'est son oncle. Et Yaakov lui dit, tu sais, j'ai une solution, tu me prends tous mes biens, parce que c'est marqué que le pauvre est comme un mort. Le hani, celui qui est complètement démuni, est considéré comme mort dans le texte talmudique. Et donc, Jacob va lui donner tout l'argent qu'il a. Il ne lui reste que le vêtement et son bâton. Et c'est ainsi que Jacob va se retrouver sur les chemins du Moria, va s'endormir, va faire son rêve de l'échelle. Tout ça, nous l'avions partagé la semaine dernière. Mais on a un Eliphaz qui va lui prendre tout. Raison pour laquelle, lorsqu'il arrive chez Lavan se rappelle que sa sœur Rebecca avait été, entre guillemets, achetée. En tous les cas, Eliezer était venu avec de l'or à profusion. Il y en avait plein les sacs, les chameaux étaient surchargés. Eh bien, Lavan, quand il voit Yaakov, il se dit, sans doute, il a mis les diamants dans les poches et il va le serrer dans les bras en espérant pouvoir, en le tripotant, sentir où est le magot. Et Yaakov va lui dire, tu sais, la margelle, à la sortie de Haran, la pierre qui couvrait la margelle, eh bien, il vous faut 100 bergers pour la soulever. Moi, je l'ai soulevée tout seul. Sous-entendu, à bon entendeur, si tu veux faire ma peau, il n'y a pas de problème. Mais sache que la pierre, eh bien, c'est moi tout seul qui l'ai soulevée. Lavan a dit, bon, très bien, viens, on va boire un coup. Et on a effectivement des patriarches qui sont forts, et on voit ce Yaakov. On imagine bien Shimon et Lévi qui passent toute la ville de Shechem au fil de l'épée. On voit bien que ce sont des enfants, même à l'âge de 12-14 ans, qui étaient surhumains. Donc, Yaakov a traversé le Rubicon, ou plutôt traversé le Yabok, on parle du Yabok, avec femme et enfants. Et c'est marqué, Vayikach et Shete Nashav et Shete Shifratav,
Shifrotav, il va passer avec ses femmes et avec ses enfants, va y avoir et Mavar à Yabok, va passer donc le gué du Yabok, va y kachem, va y avirem et anachal, va y aver et asherlo, il va les prendre, va les faire traverser le torrent et ensuite les faire passer ce qui était à lui, ce qu'il possédait. J'ai des grandes pages, donc je tourne. Va y vater Yaakov levado et va revenir, mais il va revenir pour chercher quoi? Alors certains peuvent imaginer peut-être que ses enfants étaient de bas âge. Non, parce que le dernier né, c'était Joseph. Benjamin va naître plus tard. Et d'ailleurs, sa maman va mourir en couche, la pauvre. Mais Joseph a déjà l'âge de 6 ans à ce moment-là. Donc, de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il est allé chercher derrière? Donc, certains diront, il est allé chercher ses cruches, ou en tous les cas, il est allé chercher ses fioles d'huile, parce qu'on fait référence à ce moment-là à la fête de Hanouka. On sait que Vaishlach et Vaishev, ce sont les fêtes, les parachas, ce sont les textes de la Torah que nous lisons toujours avant la fête de Hanouka. Toujours, toujours, toujours. Et on fait référence à Hanouka dans Vaishlach et dans la paracha de Vaishev. Je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Mais voilà que Yaakov se retrouve seul. Certains diront, mais Yaakov est toujours seul. Parce que Yaakov est Yaakov, parce que justement, Vaïvater, parce que justement, il est dans une solitude qui lui permet d'être qui il est. Je ne parle pas d'isolement, je parle de solitude. Parce que l'isolement, c'est une solitude forcée. Mais que Ambadat, comme disait le prophète Bilam, on a un peuple qui est solitaire pour apprendre finalement la singularité de tout un chacun. Non pas pour s'isoler du monde, pour s'écarter de la vie, mais justement pour être dans le monde et nous apprendre aux uns et aux autres, et à nous toutes et à nous tous, qu'on est finalement chacun spécifique. On doit apprendre à vivre ensemble, mais pas nous confondre, et que chacun préserve sa singularité, son identité. Ce vaïvater n'est pas anodin. Yaakov se retrouve seul, et c'est marqué avec Ishimo, et voilà qu'un homme se bat avec lui à Dalot HaShachar jusqu'au lever du jour. Cette bataille, avec, si vous voyez les traductions, c'est marqué lutter, mais avec, ça vient du mot avak. Avak veut dire la poussière. Donc on a une lutte, et comme nous raconte le texte talmudique, si vous avez le texte talmudique de Choulin, je ne sais pas s'il existe en français, c'est le traité de Choulin à la page 91a. On a donc Yaakov qui lutte avec cet ange. Certains y voient un ange déguisé en rabbin, d'autres le voient un ange déguisé en mécréant. J'entendais un témoignage, un commentaire rabbinique vendredi qui disait certains voient un homme avec des papillotes. Je ne sais pas pourquoi un rabbin doit avoir des papillotes et pourquoi un religieux doit avoir une barbe. Enfin bon, je dis pas ça parce que je suis un berbe, mais c'est juste voilà, ça m'a suscité quelques questions à l'écoute du commentaire vendredi. Donc on a Yaakov qui lutte avec cet ange, et certains diront que cet ange, c'est Sarosh el Esav, que c'est l'ange tutélaire d'Ésaü, et d'autres diront non, c'est l'ange Michaël. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je vais rester sur l'ange tutélaire d'Ésaü, qui porte le nom de sa mère même, et je vais le dire parce que sinon vous n'allez pas comprendre, de Samaël. Et on sait que Samaël vient du mot souma. Souma en araméen, ça veut dire aveugle. Autrement dit, cette poussière qui tourne
autour de cette lutte, provoquée par la lutte, eh bien, rend aveugle Jacob. Certains diront que cette poussière allait jusqu'au trône céleste. C'est un peu difficile à imaginer que cette avak, que cette poussière s'élève jusqu'au trône céleste, surtout on apprend dans le Talmud qu'il y a plus de 500 kilomètres entre chaque ciel. Enfin, je ne veux pas débattre de ce traité de Chagiga, mais voilà, on sait que en tous les cas, cette lutte a eu lieu pendant la fête de Pâques, pour la plupart des commentateurs, et qu'on est dans cette fête où on essaie de s'extraire justement de ce qui nous enferme. Et je trouve que de désigner ce Sarochel Esav, cet ange tutélaire de celui qui rend aveugle, est très intéressant. Parce qu'après la lutte, on va avoir l'ange qui n'arrive pas à frapper Yaakov, qui n'arrive pas à le tuer et qui va le luxer, le déboîter de sa hanche. Et Yaakov va le retenir au lever du jour. Et cet homme va lui dire, mais maintenant, je dois remplir mes obligations, je veux remonter au ciel pour chanter l'Éternel. Et Yaakov lui dit, non, tu ne partiras pas. C'est intéressant, cette retenue, parce que, et on va peut-être s'arrêter là ce soir, regardez le verset 27, 28 et 29 du chapitre 32. Le matin s'est levé et j'ai besoin effectivement d'aller prier. Et Jacob va lui dire, non, 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 je vais jamais lo achalechacha ki imberartani, j'ai besoin que tu me bénisses. Vayomer elav ma shemecha vayomer Yaakov. Et donc l'ange va lui dire, comment tu t'appelles? Ben, mon nom c'est Yaakov. Il va lui dire, alors à partir de maintenant, lo Yaakov yamer od shemecha. Ce n'est plus ton nom de Yaakov, mot à mot, c'est Lo Yaakov, plus Yaakov Yamer sera dit Od, encore Shemecha pour ton nom, qui im Israël, car à partir de maintenant, tu vas t'appeler Israël. C'est intéressant que Yitzhak n'a jamais eu un nom changé de son existence. Avraham, oui. Avraham est passé à Avraham. Et les sages ont toujours dit, à partir du moment où il s'appelle Avraham, il faut jamais lui rappeler son passé. Il devient Abraham avec un He, la lettre de Dieu, et donc c'est un passé révolu, totalement révolu. Et qui est curieux par rapport à Jacob, c'est que Jacob s'appelle Israël, et que parfois ce même Jacob va rester Jacob quand il descend en Égypte, parce que quand il est en exil, eh bien, en diaspora, il reprend son nom de Jacob, et quand il est sur la Terre Sainte, il s'appelle Israël. On a un Jacob qui parfois est Israël, parfois Jacob, parfois Israël, et qui change au fil du temps. C'est intéressant, on pourrait faire un travail sur les noms des patriarches. Et le seul qui ne changera jamais de nom de toute son existence, c'est Isaac, qui est Yitzhak, d'ailleurs un futur, parce que ça évoque évidemment l'eschatologie. Il rira, Yitzhak. Voilà que Jacob est appelé Israël, et l'ange lui dit, ce sera confirmé plus tard par Dieu, tu t'appelles Israël qui sarita im Elokim v'imanashim vatuchal. Qui sarita, Sarah, le verbe sin, resh, he veut dire combattre. Certains diront, Yisraël, c'est Yachar El, qui est droit devant Dieu. Mais là, vous utilisez le shin, pas le sin. Yisraël vient de Kisarita, nous dit le verset, parce que tu as lutté, tu as combattu, tu as été un lutteur, comme dirait le grand rabbin Vogue, devant Dieu. Et je dis pas avec Dieu, mais devant Dieu, parce que c'est comme ça que le Onkelos traduit le hymne à l'endroit du verset, là, qui s'arrita im Elokim, car tu as lutté devant Dieu, bimanashim, et avec les hommes, vatuchal, et tu as réussi, tu as vaincu.
quand Jacob va lui dire à son tour, tu m'as nommé Israël, et donc vous savez que quand vous prenez l'avion El Al, il y a marqué Israël, maintenant vous savez où est l'origine de ce nom de Israël. Hein. C'est pas les avions, c'est ici dans le texte chapitre 32. Non, je rigole. Simplement, regardez le texte, termine en disant, Vaïchal Yaakov, et Yaakov demande, Vayomer Gidana Shemecha, de grâce, donne-moi ton nom. C'est quoi ton nom? Vayomer Lamazet Ishalishmi. À quoi bon? Vayomer, il répond, Lamazet Ishalishmi. Pourquoi? Pourquoi tu questionnes à propos de mon nom? Pourquoi tu t'enquières? Pourquoi tu veux savoir mon nom? Vayivarech Otosham, il va le bénir là-bas. Et j'ai envie de dire et finir avec ça, on aura l'occasion, parce que la journée était longue, mais on aura l'occasion d'y revenir, c'est que l'ange lui dit, mais mon nom ici a peut-être de l'importance, mais tu seras toujours confronté à l'adversité, aux aléas de la vie. Et parfois, ces bas porteront d'autres noms. Parfois, il y aura des moments funestes, des moments sinistres, des moments tragiques, des moments traumatisants dans l'histoire juive, dans l'histoire du peuple juif, dans ce continuum, raison pour laquelle l'ange tutélaire des sables lui dit finalement, mon nom à moi importe peu. Parce que l'âme Israël sera confronté tout au long de son histoire à des périodes qui seront difficiles et qui à chaque fois porteront d'autres noms. Ce qui est important, c'est que tu sois jouteur à l'intérieur de toi et que tu puisses, ce n'est pas grave de tomber, ce n'est pas grave de baisser les bras, ce n'est pas grave parfois d'être dans la mollesse, je parlais d'éloge de la mollesse tout à l'heure, ce n'est pas grave d'être parfois épuisé, mais par contre, ce qui est grave, c'est de rester par terre. Ce qui est grave, c'est que quand on a baissé les bras, ne plus les relever. Ce qui est grave, c'est de se dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ce qui est grave, c'est finalement si je suis dans la tristesse, de tomber dans la mélancolie et de me dire que il n'y a pas d'espérance possible. Et c'est ce que Jacob vient nous apprendre à travers ce texte. Quoi que nous traversions, il y aura toujours la lumière. Quelles que soient les difficultés, qui ne sont pas ne sont pas des fins en soi, quelles que soient les difficultés, il y aura toujours de la lumière, il y aura toujours de l'espérance. Parce que ces moments d'espoir et ces moments de lumière germent et naissent dans l'obscurité. Il y a parfois des moments obscurs dans la vie, mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut jamais baisser les bras et les laisser en bas finalement. Et on a, je veux dire, pas le droit de ne pas se relever, on n'a pas le droit de les baisser et de rester ainsi complètement, mais bien au contraire, de trouver les forces à chaque fois et de savoir que la Torah nous apprend la notion d'espérance et la notion de lumière dans l'obscurité, parce que c'est dans l'obscurité que cette lumière pointe et que nous permette d'espérer et de comprendre finalement le monde autrement. Voilà pour, après une journée bien complexe, ce que j'avais envie de partager avec vous. Et ce combat avec l'ange augure finalement de tous les combats que nous avons aujourd'hui. Et on a parfois des difficultés à imaginer le Créateur de ce que nous... Voilà, c'est le ciel qui répond. Non, je disais,
J'ai un son, j'ai un son bizarre dans mon ordinateur. Voilà, je voulais vous remercier en tous les cas pour votre fidélité. Et puis, pensez à allumer les lumières dimanche soir, la première bougie de Hanouka. Et puis, on y reviendra et on expliquera cette merveilleuse fête des Lumières lundi soir prochain. Merci, Erev Tov et Merci Shabbat Tov. beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Fête à tout le monde. Erev Tov. Erev Tov. Rêve tôt. Rêve top. Ah, c'est top.